Les amis, les KT, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 10 du manga Boruto True Blue Vortex avec l'opposition à venir entre Sarada et Hidari, l'alter ego de Sasuke. Pour commencer, on va revenir sur une scène qui me chafouine, plusieurs scènes en lien avec Sarada et Sumire, avec le chapitre 8 et le chapitre 9. Je parle bien entendu de la course de Sarada et de Sumire, de son acolyte, pour rejoindre le lieu du combat, là où se trouvent Jura et Hidari, depuis qu'ils ont débarqué à Konoha, réalisant de nombreux grabuges, tuant aussi pas mal de shinobi. Des shinobi random, mais des shinobi quand même. Moi, il y a quelque chose qui me dérange scénaristiquement de ce point de vue-là. Alors, scénaristiquement, en réalité, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est plutôt sur le côté temporisation qui est très mal amené selon moi. Depuis le chapitre 8, c'est-à-dire sur 2 chapitres, on a Sarada et Sumire qui courent à travers le village pour rejoindre le lieu du combat. Là, ça me pose un problème, sachant que quelques chapitres avant, Sarada est intervenu quasiment aussitôt lorsque Code avait débarqué à Konoha. Là, il faut limite 3 chapitres, parce qu'il faut prendre en compte que dans le chapitre 10, il y aura certainement l'arrivée de Sarada et Sumire pour se confronter à Jura et Hidari. Donc il y aura certainement 3 chapitres pour que ces 2 personnages arrivent enfin pour combattre également et protéger Konoha, ainsi que l'équipe 10, sans oublier Himawari. Là, je peux comprendre qu'on est sur de la temporisation. Le fait qu'on nous retarde l'arrivée de Sarada pour nous teaser forcément ce face-à-face avec l'alter ego de Sasuke. On le sait, ce combat, cette opposition va amener tellement de choses d'un point de vue émotion, d'un point de vue enjeu, et ça va permettre le développement de Sarada avec son Mangaku Sharingan. Ça, on le sait. Le problème, c'est que là, la temporisation est faite pour mettre en valeur Himawari, son pouvoir mystérieux, notamment le retour de ce fameux Kyuubi. Est-ce que c'est le Kyuubi d'avant ou est-ce que c'est un nouveau Kyuubi? On veut mettre en avant ce côté-là de l'histoire pour l'instant, mais de l'autre côté, cette temporisation du côté de Sarada fait qu'on la décrédibilise sur ses qualités. Je veux dire, Sarada, c'est quand même une shinobi. Même si elle est jeune, elle est quand même talentueuse, tout comme Sumire. Elles sont clairement capables de rejoindre le milieu du village qui est en train de se faire attaquer. Là, on ne fait pas 10 km, on fait vraiment quelques mètres. Et le problème, c'est que dans le chapitre 8 et le chapitre 9, parce que c'est accentué sur le dernier chapitre, on a l'impression que les 2 shinobi n'ont absolument pas avancé, alors qu'on peut voir qu'elles sont en train de se presser pour rejoindre le lieu où se trouve l'équipe 10 et Himawari. Ça, clairement, c'est mal amené. J'aurais peut-être aimé une autre configuration avec 2 situations possibles. Première situation, ça aurait été que Jura et Hidari se séparent, Jura se retrouve face à Himawari et ses compagnons, pendant que Sarada se retrouve face à Hidari. Là, on est sur une hypothèse, on aurait eu une double confrontation, Himawari contre Jura, avec Sarada et Hidari de l'autre côté. Donc, un double développement qui aurait pu être très intéressant. Deuxième situation, ça aurait été tout simplement que Sarada soit déjà aux côtés d'Himawari pour avoir un 2v2. Évidemment, si ces 2 situations ne se sont pas produites, c'est certainement que Kishimoto a une idée derrière la tête. Il veut prendre le temps de bien mettre en valeur Himawari, qui aura certainement un rôle à jouer dans la suite de l'œuvre par rapport à cette seconde partie, et il veut surtout mettre en avant l'évolution de Sarada, qui pour l'instant, malgré quelques petits trucs prometteurs avec cette seconde partie, elle n'a pas forcément brillé. On a envie de voir Sarada se battre, on a envie de la voir avec son Mangekyou Sharingan, on a envie de connaître les effets de cette pupille qui a évolué, et on veut voir la mentalité de Sarada par rapport aux responsabilités qu'elle doit prendre. Parce que pour l'instant, son côté évolutif, son développement est un petit peu enrayé avec la présence de Boruto. On l'a vu, quand Boruto n'est pas là, n'est pas à ses côtés, Sarada est capable de s'affirmer d'un point de vue mental. Maintenant, sur les qualités du combat, ça reste encore à voir, parce que ces qualités du combat ont été aussi enrayées avec la présence de Boruto. Elle était obnubilée par lui et on ne l'a pas vu se mettre en valeur. Le fait que Boruto soit occupé avec Kawaki et qu'il a été contraint de fuir par rapport à ce Kama qui s'est activé en résonance avec le Kama de Kawaki, ça va peut-être permettre à Sarada de pouvoir briller tranquillement de son côté, vu que Boruto pourrait ne pas pouvoir intervenir à cause de Kawaki. Après, c'est une interrogation aussi. Est-ce que Boruto interviendra malgré que Kawaki soit là ? Le village de Konoha est en danger, Himawari est en danger. Est-ce que Kawaki va vraiment atteindre cette limite, cette ligne rouge, et donc laisser Boruto en dehors de Konoha, ou est-ce qu'il va permettre à Boruto d'intervenir pour aider tous leurs compagnons? Ça, c'est une question
qu'on pourra être amené à répondre dans de prochaines vidéos ou même en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Mais revenons sur le cas de Sarada qui risque de se retrouver face à Hidari dès le chapitre 10. Je l'ai dit, il y a quelque chose de très intéressant à raconter avec ce combat par rapport à Sarada contre Hidari. Évidemment, d'un point de vue émotionnel, Sarada contre Hidari, ça peut amener à des flashbacks entre Sarada et Sasuke. On le sait, la relation père-fille a été compliquée entre ces deux-là. Sasuke a été souvent absent et Sarada a souvent manqué d'informations et de présence par rapport à son père. Là, le fait d'être confronté à l'alter ego de Sasuke, avec certainement une mentalité qui va s'en rapprocher, et même Hidari, il pourrait clairement en profiter pour déstabiliser Sarada. Et je pense même que le combat, quand il va commencer, Sarada ne va pas se battre à fond, qu'elle va être déstabilisée par rapport à son adversaire qui est si particulier. Mais c'est ça aussi l'intérêt de ce combat, c'est de permettre à Sarada d'évoluer et de prendre conscience qu'il y a des enjeux derrière, notamment la potentielle libération de Sasuke. Après, on ne sait pas exactement comment libérer Sasuke ou même libérer les shinobi qui sont prisonniers de ces Shinju. Est-ce qu'il faudra par exemple tuer les Shinju, notamment Matsuri ou encore Hidari pour rester sur le cas de ce combat? Si on tue Hidari, si Sarada le tue, est-ce qu'elle pourra libérer Sasuke de cette façon? Ça, on ne le sait pas, ça ne nous a pas été expliqué. Mais en tout cas, ça peut être un des enjeux très intéressants. Sarada devra se dire qu'elle doit à tout prix gagner, battre Hidari et le tuer pour libérer son père. Sinon, son père pourrait être condamné à jamais. Ça peut être aussi le côté évolutif de son Mangekyou Sharingan qui peut prendre le dessus, le côté émotionnel, le fait que là, il y a beaucoup d'enjeux, que la situation est quand même critique par rapport à Konoha, par rapport à la situation de Sasuke, ça pourrait permettre à Sarada d'éveiller à nouveau le Mangekyou Sharingan et de prendre conscience qu'elle a éveillé et qu'elle peut utiliser les capacités qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Évidemment, en parlant de ce combat, il faut quand même évoquer l'une des théories qui a commencé à surgir de la communauté Naruto et Boruto avec ce qui s'est passé récemment. Le personnage d'Hidari pourrait se retourner contre Jura et être en réalité un allié pour Sarada. Alors sur cette théorie, en soi elle est plutôt intéressante, pourquoi pas, mais pourquoi faire cela d'un point de vue scénaristique? Ça n'a aucun intérêt malgré tout. Je veux dire, Sarada, elle doit évoluer et avoir des enjeux intéressants qui la touchent elle. Hidari est l'adversaire idéal. Le voir s'allier à elle, ça n'a aucun sens. Autant mettre Sasuke pour avoir un vrai duo père-fille et montrer l'évolution de Sarada avec le côté mentor de Sasuke. Une transition, un passage de flambeau de père à la fille. Ce serait d'autant plus intéressant. Maintenant aussi, regardons le dernier chapitre, le chapitre 9. On voit clairement qu'Hidari, par rapport à son côté froid, par rapport à son objectif aux côtés de Jura, il est clairement pas dans une optique de se retourner contre lui. On voit clairement qu'Hidari est là pour combattre Sarada et pour réaliser son objectif, c'est-à-dire tuer sa cible. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que les prochains chapitres vont me faire mentir. Et c'est là la base d'une prédiction. Ça se trouve, Sarada va vraiment avoir comme allié Hidari. Après, je me dis qu'il y a peut-être une théorie qui pourrait être crédible concernant la rédemption d'Hidari et que Sarada puisse en bénéficier en tant qu'allié. Souvenez-vous, à la fin de la partie 1, Sarada a éveillé le Mangekyou Sharingan à cause de ce trop-plein d'émotions qu'elle a vécu aux côtés de Sasuke. Dans un premier temps, son père ne la croyait pas par rapport à la situation de Boruto. Ensuite, il a fallu que Sarada soit dans une situation émotive très importante pour que Sasuke finisse par la croire. Sauf qu'à ce moment-là, il y a eu l'éveil du Mangekyou Sharingan qui a permis à Sasuke de comprendre que quelque chose clochait vis-à-vis de Boruto. Du côté de Sarada, on a vu le Mangekyou Sharingan, mais on ne connaît pas les effets de cette pupille. Est-ce que le Mangekyou Sharingan a joué un rôle pour convaincre Sasuke que Boruto était en réalité le gentil de l'histoire et non le méchant? Ça, on ne le sait pas réellement. Mais s'il y a eu un effet comme cela, il n'est pas impossible qu'avec Hidari, Sarada, en utilisant le Mangekyou Sharingan, pourrait peut-être l'amener de son côté, ce qui pourrait expliquer pourquoi Hidari se rangerait finalement du côté de Sarada et irait contre Jura. En attendant de découvrir tout cela, vous connaissez la tradition, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas également à évoquer vos théories par rapport à cette opposition Sarada contre Hidari. Pour vous, que va-t-il se passer lorsque ces deux-là vont se rencontrer? J'attends vos avis avec impatience. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la volonté du KT
soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, je compte sur vous.